Demoiselle, édition spéciale. Bonjour à tous, ça y est, l'occupation du site du futur incinérateur d'Échillé par ceux qu'on appelle les zadistes, ceux qui défendent les zones à défendre. Cette occupation a commencé la nuit dernière, en direct dans ce studio. Camille, un des zadistes, arrivé hier soir sur le site d'Échillé, et à ses côtés, Roland Lopez, membre du CIL, conseiller municipal d'opposition à Échillé, et qui est un opposant bien connu à ce projet d'incinérateur. Camille, ma première question sera pour vous. Racontez-nous comment s'est décidée cette occupation. Vous connaissiez le dossier d'Échillé. D'où venez-vous, les zadistes présents sur place? Alors, pour les zadistes présents sur place, nous sommes la plupart originaires de La Rochelle ou de la région Poitou-Charentes. Dans mon cas, par exemple, j'ai dû, pour mes études, partir en dehors de cette région. Mais sinon, tous, nous y avons vécu, nous l'avons connu, ou pour la plupart, on n'est que deux en fait à ne plus être dans la région. Mais nous sommes tous originaires de cette région et tous y vivent. Quand on m'a parlé donc, du projet de l'incinérateur, il m'a paru essentiel que je me renseigne, que je comprenne ce qui allait se passer. Et donc justement, quand on a vu ce projet, on s'est renseigné. D'abord, on s'est dit si à nous, ça nous paraît aberrant, ça a dû paraître aberrant à d'autres personnes. Ce qui fait que ce qui s'est passé, c'est que par le biais d'Internet, les réseaux sociaux, qui sont d'excellents moyens de communication aujourd'hui, on a pu entrer en contact avec des personnes qui nous ont donc expliqué certains points du projet qui n'étaient pas forcément disponibles, qu'on a revérifié de notre côté, ce genre de choses. Et du coup, quand on a vu que tout était bloqué, on s'est dit qu'il fallait agir. Les manifestations n'avaient pas marché. Les démarches administratives n'ont pas encore pu aboutir dû au fait de leur lenteur. Du coup, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on nous redonne la parole, pour qu'on puisse à nouveau parler de ce projet, en rediscuter avec les gens. Mais qu'est-ce qui déclenche votre démarche aujourd'hui même, c'est-à-dire finalement au dernier jour du mois de décembre de l'année 2014? Alors, de nombreuses choses. La première, c'est parce que c'est aujourd'hui que doit être signé le contrat pour l'incinérateur. Donc, on est parti du principe que on leur a laissé tout le temps ça fait des mois et des mois qu'ils entendent parler de la possibilité d'une telle action, d'une ZAD. Et on leur a laissé le temps de rebrousser chemin. De nombreuses associations ont tenté de prouver qu'il était possible d'avoir des solutions alternatives, des changements, ce genre de choses. Et malgré tout ça, aucune marche arrière n'a été faite, aucun dialogue n'a été possible ni ouvert. Du coup, quand on nous bâillonne, on n'a plus qu'une seule chose qu'on peut faire, c'est déranger la personne qui ne veut pas nous écouter. Et notre moyen d'action a été de déclarer le site de l'incinérateur d'Échillé comme zone à défendre. Et la défendre justement vis-à-vis de ces personnes qui ne souhaitent pas communiquer plus sur ce projet, dont on a eu de grandes incompréhensions. Parce que pourquoi reconstruire un aussi gros incinérateur alors qu'on sait très bien que l'incinération des déchets n'est pas l'avenir écologiquement. La France a déjà 10 ans de retard sur l'Europe, sur ses voisins européens concernant l'écologie, ce genre de choses. Pourquoi repartir sur de l'incinérateur, ce genre de choses qui même la préfet adjoint nous l'a accordé quand on a eu le privilège de la rencontrer, que l'incinération... La sous-préfète de Rochefort est venue tôt ce matin sur le site. Voilà, elle est venue tôt ce matin sur le site, et elle a admis que l'incinération n'est pas la solution de demain, mais qu'il fallait quand même le faire. Pourquoi ne pas partir sur des usines de retraitement, ce genre de choses? Donc du coup, nous souhaitons rouvrir un dialogue, rouvrir ce projet, rediscuter des tenants et des aboutissants et avoir l'intégralité des informations sur ce projet pour pouvoir le comprendre et du coup l'apprécier. Mais c'est surtout que toutes les personnes qui l'ont compris et qui ont vu ce dont il en retournait le définissent comme vide de sens, trop ombrageux, trop
pas assez clair, pas assez fluide dans les explications de la part des personnes. Et ensuite, on veut une nouvelle solution, quelque chose de nouveau, mais créé avec les gens de la région, pas juste quelques personnes autour d'une table, ne se souciant absolument pas de leurs propres collaborateurs. Roland Lopez, est-ce que les zadistes sont intervenus à la demande de Pays Rochefortet Alerte ? Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En fait, on ne fait pas venir les zadistes sur un claquement de doigts. Le Pays Rochefortet Alerte et d'autres associations interpellent les élus, les citoyens depuis des mois sur ce projet surdimensionné et qui va coûter beaucoup d'argent. Et en fait, comme l'a fort bien expliqué Camille, les zadistes, on n'a pas besoin de leur dire « il faut que vous veniez ou il faut que vous restiez chez vous ». Ils ont senti qu'à un moment, il était nécessaire pour eux de venir. Et de toute façon, au niveau de Pays Rochefortet Alerte, d'autres associations et des élus, nous ne faisons que souligner cette alternative qui ne pouvait qu'arriver. Si nous avions été entendus plus tôt, si plus tôt on s'était mis autour d'une table pour discuter intelligemment, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce qui est affligeant, c'est de voir que c'est une bande de jeunes qui ont 20 ans, qui sont en train de nous rappeler au bon sens et qui vont peut-être nous permettre d'économiser 100 millions d'euros d'argent du contribuable. C'est affligeant pour les élus que ce soit des jeunes qui viennent rappeler le bon sens. Camille, vous êtes là pour un certain temps. C'est parti pour durer, ce mouvement ? Alors là-dessus, je pense pouvoir m'exprimer pour l'ensemble des zadistes. Si demain, il y a un projet viable sur l'avenir, qui soit propre, environnemental, et qui soit surtout sensé au niveau de ses dimensions, de son financement, et qui soit clair, écrit noir sur blanc, mais demain on lève le camp, on n'est plus là, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut, c'est qu'on arrête finalement de nous cacher ce qui veut être fait, qu'on arrête de nous dire « voilà, c'est un projet, dommage, il est déjà signé, vous ne pourrez pas y revenir dessus ». On veut comprendre, on veut être acteur de notre région, mais pas n'importe comment. On veut pas moi personnellement, je ne suis pas né dans la région Poitou-Charentes. Mon père, oui. Quand mon père est parti en retraite, on est venu vivre ici et j'ai vu que c'était une région très dynamique, très vivante. Enfin, il faut voir tout ce qui est fait pour les jeunes, justement, ce genre de choses. C'est une région qui est extrêmement dynamique. Alors pourquoi ne pas prendre le pari de l'écologie, de la nouveauté ? Si la France a 10 ans de retard sur les autres pays européens, pourquoi pas ? Mais si le Poitou-Charentes, lui, avait 10 ans d'avance sur les autres, c'est un pari qu'on peut prendre et qu'on se doit de prendre. Surtout dans le cadre de choses comme le zéro déchet qui se fait dans d'autres endroits et qui marche très très bien. On a possibilité de voir autrement et de voir surtout moins coûteux, plus viable et bien meilleur pour la santé. Roland Lopez, puisque l'actualité se fait en direct, juste avant qu'on prenne l'antenne, vous avez reçu un SMS, justement, on parlait avec Camille du zéro déchet. On sait que le syndicat intercommunautaire du littoral a été retoqué sur l'appel à projet lancé par Ségolène Royal. Ça pourrait évoluer ? Alors, on a été retoqué et pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas demander à candidater pour un projet zéro déchet si on ne fait pas d'effort de tri et si on met en place un incinérateur dont on sait qu'il est gourmand de déchets. On récompense les bons élèves, on ne donne jamais de bons points aux mauvais élèves. Donc aujourd'hui, le ministère laisse sous-entendre que ce projet pourrait être, la candidature zéro déchet pourrait être revisitée si le projet d'incinérateur est remis à plat. On ne peut aller que dans ce sens. Nous, on demande que ça, remettre le projet à plat, engager une politique de solutions alternatives très dynamiques. Et le ministère nous entend, c'est très bien, on est très contents. On va continuer de suivre tout cela de près. Merci à tous les deux d'être venus en direct dans le Midi 6 de Demoiselles. Merci.